Bonjour à tous. L'actualité mondiale actuelle est dominée par le transfert de la vedette du football brésilien Neymar, qui vient de décrocher le plus grand transfert, le plus gros montant de transfert dans l'histoire du football mondial. Jamais avant lui, un contrat footballistique n'a coûté aussi cher. La colossale somme de 220 millions d'euros. Un transfert entre l'équipe de Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et il y a un enseignement à tirer de ce transfert. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais attirer notre attention. Qui n'a pas remarqué lors du mondial 2014 au Brésil cette fameuse banderole qui a circulé sur les réseaux sociaux avec un Neymar 100% Jésus, qui n'avait pas honte d'afficher son appartenance à Christ et de reconnaître publiquement devant les stades, devant les caméras du monde que Christ est son Seigneur et son Sauveur. Rappelons-nous ce que dit la parole de Dieu dans les Écritures. Dans le livre de Marc chapitre 8, le verset 38, où il dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura également honte de lui. » L'opposé, c'est que lorsque nous n'avons pas honte du Seigneur, lui également n'a pas honte de nous. Quelle belle illustration devant le monde entier que en 2014, il professe Christ comme son Seigneur et son Sauveur, le rend public, et nous voyons quelques années plus tard, il est sous le feu des projecteurs, reconnu pour avoir décroché le contrat le plus fabuleux. Et ce qui est fabuleux dans l'histoire, c'est la source, l'origine de ce montant. Il est de notoriété que le PSG appartient aujourd'hui à la famille royale qatari. Donc ce sont des fonds arabes, des fonds musulmans. Donc cet argent a été déboursé pour acheter un joueur dont on sait qu'il est de profession chrétienne et qui n'a pas honte de professer Christ. La Bible dit que dans les derniers temps, le Seigneur donnera à ceux qui ne peuvent d'amasser des fonds et de donner à ceux qui lui sont agréables. Regarde, non seulement Dieu va t'élever, mais l'origine de ta richesse viendra d'une source inespérée. C'est extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire. Utiliser des fonds qataris, utiliser des fonds arabo-musulmans pour acheter un joueur chrétien qui va professer Christ avec son talent et avec sa parole. Nous sommes dans un monde où nous ne devons plus avoir honte de notre appartenance au Seigneur. Nous ne devons pas honte de professer dans nos bureaux, non pas sous une forme de fanatisme religieux, mais de fierté chrétienne que Christ est notre Seigneur et Sauveur. Le temps est révolu où les chrétiens venaient à l'église avec leur Bible emballée dans des journaux. Le temps est révolu où les gens prétendaient aller rendre visite à un cousin tandis qu'ils allaient à l'église. Non pas parce qu'ils avaient peur, mais ils avaient honte. Car Paul nous enseigne que le plus grand obstacle à l'évangélisation, ce n'est pas le manque de moyens, c'est la honte. Je veux dire à quelqu'un que si tu n'as pas honte de professer Christ aujourd'hui, demain, il t'élèvera, te bénira, te glorifiera. Il est temps que nous annonçons Christ partout où nous sommes et que nous annonçons le royaume de Dieu. Soyons dans nos différents secteurs d'activité des Neymar et la récompense viendra publiquement, sous les mêmes caméras devant lesquelles nous avons professé Christ. Si nous le professons devant nos familles, Dieu nous élèvera devant nos familles. Si nous le levons dans notre quartier, dans notre pays, Dieu nous élèvera également. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. C'était ma contribution sur les leçons du transfert colossal de Neymar.